Parce que développer, c'est durer. Métier à venir. Eh ouais, c'est durer mon pote. Les métiers à venir, parce que développer, c'est durer. Attends, c'est on refait. Eh bien, Simone de Beauvoir, je voudrais vous demander si de tout temps vous avez désiré écrire sur cette question. Non, au début, je ne pensais pas du tout m'occuper jamais d'une manière spéciale des problèmes du féminisme, parce qu'il me semblait, et d'ailleurs il me semble encore aujourd'hui, que ces problèmes sont subordonnés à des problèmes sociaux beaucoup plus vastes. Et d'autre part, parce que j'ai été assez irritée, comme beaucoup de femmes, par le nombre de grandes sottises qui se débitent à propos de nous et à propos de notre situation. Je pense qu'il faut vraiment pas tomber dans le cliché des féministes anti-mecs, hein. C'est pas du tout le cas. Parfois on inverse les rôles, parfois c'est la fille qui prend le rôle du connard en gros. On a l'habitude du connard qui rappelle pas, des filles qui sont en larmes, qui disent mais pourquoi tu veux pas te mettre avec moi, je ferai tout ce que tu veux, me trompe pas, reste avec moi. Ben on a inversé les rôles un peu. Toi t'as inversé les rôles. Mais je suis pas la seule. Ou alors je choisis mes copines, mais dans notre entourage on est plutôt ouverte. Une femme dans le lieu près de l'âtre et près des berceaux, probablement ça vous fait frémir. Je trouve que c'est la plus belle image qui soit. Alors je m'appelle Clarisse Agostini, j'ai 34 ans et je suis chargée de la prévention auprès des jeunes, prévention des comportements sexistes. Parce que c'est le type de violences qui sont en fait ancrées dans les mœurs et qui sont faites au quotidien, mais qu'on n'écrit pas comme des violences, mais comme des habitudes en fait. Oui, quelque part, c'est ce qu'on appelle du sexisme ordinaire, en allant jusqu'aux violences très graves au sein du couple, dans l'espace public, à l'encontre des femmes. Voilà. Quel rapport ont les jeunes en fait à cette violence? Est-ce qu'ils s'en rendent compte? Est-ce que c'est en train d'évoluer? Est-ce qu'ils ont vraiment une conscience par rapport à ce problème-là? Certains oui. D'autres pas, mais souvent quand ils en ont pas conscience, c'est que finalement ils se sont jamais vraiment posé la question. Et c'est vrai que les interventions qu'on fait ont pour objectif cette prise de conscience quelque part. Il y a des jeunes qui se confient à vous par rapport justement à leur histoire personnelle Les modalités dans lesquelles on intervient ne le permettent pas. Ce qui est important, c'est qu'ils aient pu repérer dans l'établissement, parce qu'il y a des infirmières, des assistantes sociales ou même des profs qui sont tout à fait disposés à les écouter là-dessus, ils aient repéré qu'il y ait ces personnes-là. Et que du coup, une fois que nous on est partis, ils ont un relais. Parler, dire les choses quand on est victime ou quand on est témoin, c'est vrai qu'en règle générale, c'est pas évident, c'est pas facile et ça peut mettre du temps. On fait sortir justement. Alors, en fait, c'est un travail collectif. Et quand je dis collectif, je parle de la société dans son ensemble. Il faudrait que la honte change de camp. Il faut sans arrêt continuer de se battre pour que ce soit reconnu, pour que ce soit... Faut en parler aussi, ouais. Je pense. Bien, merci. Sans oublier les écoliers. Avec le soutien de l'agence du service. Avant qu'il soit trop tard, marre de ce putain de dépotoir. Cette situation de merde, j'aurais pu l'éviter. Est-ce que je vais passer ma putain de vie à regretter? Ça devient de plus en plus tard, rare d'apercevoir le phare. Pas avant qu'il soit trop tard, marre de ce putain de dépotoir. Cette situation de merde, j'aurais pu l'éviter. Est-ce que je vais passer ma putain de vie à regretter?